Les forces de sécurité ont réussi un joli coup de filet à Beni en arrêtant une des épouses du chargé des opérations des rebelles ADF, Namoli Nagida, avait à ses côtés deux de ses enfants qui étaient en train d'être initiés pour la montée en puissance des ADF dans la région de Beni. Et à peine ouvert ce lundi à la Cour constitutionnelle, le procès Matata Ponyo cité dans l'affaire Bukanga Lonzo est renvoyé au 8 novembre. Une décision de la Cour après avoir constaté l'absence des traducteurs pour l'une des parties en procès. Réhabilitation des routes secondaires et transversales à travers la ville de Kinshasa, c'est la finalité du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la capitale lancé ce lundi par le ministre des Infrastructures et Travaux publics en présence du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Et puis la communauté internationale condamne le coup d'État au Soudan. Le général Abdel Fattah a dissous ce lundi le Conseil de souveraineté, arrêté les dirigeants politiques et déclaré l'état d'urgence. Un coup d'État dont les contours restent encore flous. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Namoli Nagida, une des épouses des terroristes, est tombée aux mains de forces de sécurité dans la région de Beni. Il s'agit de la femme légitime d'Amigo, deuxième personnalité du MTM, frange difficile au sein des ADF. L'épouse du chargé des opérations des rebelles avait à ses côtés ses deux enfants qui étaient en train d'être initiés pour la montée en puissance des ADF dans la région de Beni. On écoute le porte-parole des FRDC à Beni, Anthony Mwana-Lachia. Aujourd'hui, nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyau dur qu'on a arrêté récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. C'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous ne l'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salima Kassi. Et Salima Kassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes chargés des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initiait et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ces mouvements. Ce monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Ubin. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays, premier voyage Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Beni. Dans l'actualité également, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a échangé ce lundi avec la délégation de la synergie des enseignants du Congo. Elle lui a présenté les revendications des professionnels de la Craie Blanche, reprises dans un mémo qui se résume en amélioration de leurs conditions sociales. Les détails dans cet élément signé Fabien Lumbala. Modeste Bahati Lukwebo a promis de faire parvenir le message des enseignants congolais aux plus hautes instances du pays pour une solution adéquate selon Jean Bosco Puna. Le mémorandum qui est remis entre les mains de l'honorable président du Sénat comprend des revendications sur le plan administratif et sur le plan financier. Sur le plan administratif, il y a la question récurrente de la désactivation
des écoles. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités, il y a la question de la discrimination syndicale même. Budget 2022, l'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat. Au menu, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement à impact visible. Modeste Batilukwebo a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Selon le président de la Chambre du Parlement congolais, cette volonté se manifeste à ce jour depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec la lutte engagée contre la corruption. Pour ce qui concerne son institution, Batilukwebo a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la Commission économique et financière du Sénat qui, depuis 2 mois, auditionne les gestionnaires afin d'améliorer la mobilisation des recettes, leur affectation en vue d'atteindre les objectifs. Mercedes Vera Martin a reconnu les efforts fournis par les autorités congolaises dans la mobilisation des recettes, tout en soutenant que beaucoup reste encore. Parlons en justice à présent, à peine ouvert. Ce lundi, à la Cour constitutionnelle, le procès Matata Ponyo, cité dans l'affaire Boukangalonzo, est renvoyé au 8 novembre prochain. Le temps de trouver un traducteur pour l'accusé Africom, un Sud-Africain aussi impliqué qu'Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI. Ils sont tous poursuivis pour détournement présumé des deniers publics, fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Serein, détendu et confiant à la justice congolaise, c'est dans cette atmosphère qu'est arrivé Augustin Matata Ponyo tôt ce matin, avant l'ouverture du procès. Aussitôt ouvert, l'audience est renvoyée pour le 8 novembre 2021. La Cour constitutionnelle justifie ce renvoi par manque d'interprète du gérant sud-africain Africom, qui fait partie des co-accusés. C'est en vue de rendre une justice équitable, insiste le juge président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba. Après l'identification de 2 prévenus, Augustin Matata Ponyo et Patrice Kitebi, un problème s'est posé sur l'identification du gérant de la société Africom, Globler Christo, et de la lecture des faits mis à sa charge. Les avocats de ces derniers ont soulevé une exception liée à la saisine, à laquelle la Cour y a répondu. Et c'est dite saisie. Les prévenus s'exprimant en anglais, la Cour a dû renvoyer l'affaire à 2 semaines pour commettre un interprète. Du côté de la société civile et des forces vives de la nation, l'on dénonce un procès de la honte. Cause le forcing dans la saisine de la juridiction, l'inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle à juger les sénateurs Augustin Matata Ponyo et les immunités levées uniquement dans les dossiers liés à la zarianisation et non dans celui de Boukangalonzo. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, c'est un procès qui vise à écarter un probable candidat à la présidentielle de 2023. Ce procès, très attendu par l'opinion, ne verra malheureusement pas la participation de l'avocat d'Augustin Matata Ponyo, qui n'a reçu ni visa ni accréditation. Et du côté de la presse, seule la RTNC est permise à accéder dans l'audience, alors que les autres médias ont été refusés d'accéder à la salle. Et puis le président de la Cour de comptes, Ernest Izemenga, a déposé le rapport du projet de reddition de comptes de l'exercice 2020 à l'autorité budgétaire provinciale de Kinshasa, une occasion pour le président Godem Poi de se réjouir du respect du délai constitutionnel. Après une étude minutieuse du projet de reddition des comptes de l'exercice 2020 déposé par le ministre provincial de Kinshasa, c'est ce lundi 25 octobre que le président de la Cour des comptes a fini son travail et a remis le rapport à l'autorité budgétaire de la province de Kinshasa. Après cette gestion, l'Assemblée provinciale étant l'autorité budgétaire, le gouvernement provincial rend compte à l'autorité budgétaire de la gestion. Et la loi veut aussi que, avant que le document arrive à l'Assemblée provinciale, ce document doit passer par la Cour des comptes
qui doit les juger, doit les regarder, les examiner et faire des observations, des propositions à l'Assemblée provinciale. Un motif de satisfaction pour le président Godin Poy, pour la promptitude avec laquelle la Cour a remis le rapport et dans le respect du délai légal. Ces rapports, nous les recevons généralement en retard et c'est ce qui fait que pour des personnes qui ont encore le bon sens, quand ces rapports n'est pas déposé avant la clôture de la session budgétaire, donc on peut s'en passer en considérant cela comme étant un cas de force majeure. Maintenant, je suis content que la Cour des comptes nous a déposé son rapport à temps. C'est ce qui fait que le traitement de notre édit budgétaire se fera également dans les délais et c'est la conséquence en fait de la ponctualité du gouvernement central qui a accepté de déposer le budget national à temps. Contrairement aux autres années, pour 2020-2021, ce rapport a été déposé dans le strict respect du délai légal et constitutionnel. Je l'annonçais au sommaire, réhabilitation des routes secondaires et transversales à travers la ville de Kinshasa. C'est la finalité du projet de renforcement de capacité pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la capitale lancé ce lundi par le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a, étant que bénéficiaire de ce projet, pris part à cette grande cérémonie. Le projet appuyé par l'Agence japonaise de coopération internationale vise à résoudre l'épineuse question des transports dans la capitale congolaise. La mise en œuvre du plan directeur de transport urbain sera bientôt effective dans la ville de Kinshasa, en vue de désengorger les trafics routiers et de désenclaver certains coins de la capitale. Selon le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, ce projet dont le go a été donné ce jour par le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action consacré à la création de routes secondaires et transversales dans la capitale. La cérémonie de séjour consacrée à l'épineuse question des transports dans la ville de Kinshasa me donne l'opportunité de rendre un déférent et vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour ses efforts inlassables visant le redressement et l'émergence de la République démocratique du Congo. Dans le domaine des transports, l'emphase de désenclavement, comprise dans les missions du ministère des Transports et voies de communication, précise clairement sa vision, assurer une intégration multimodale en interne et développer une interconnectivité extérieure solide et diversifiée. En clair, dans le cadre de ce plan directeur de transport urbain de Kinshasa, des projets à court terme sont en vue pour la capitale congolaise. Sur le volet du transport urbain, par exemple, plusieurs situations à remédier ont été relevées, parmi lesquelles la demande du trafic routier en hausse, le réseau routier non achevé, la prédominance des transports en commun, axés vers le marché et le flux du trafic sans contrôle. Et puis l'organisation internationale IPAS a organisé ce lundi une session d'échange avec les magistrats sur le protocole des Maputo, un instrument juridique important qui donne accès à la femme à un avortement de sécurité. Le but est de réduire les arrestations arbitraires pour les cas autorisés par ce protocole. Selon une étude menée en 2016 par l'école de santé publique, 400 avortements sont enregistrés chaque jour pour la seule ville de Kinshasa. La plupart de ces avortements sont clandestins et mettent en danger la vie de la femme. À travers son programme Makoki Yamwasi, l'organisation internationale IPAS, en collaboration avec l'ambassade de Suède en RDC, avait permis le Conseil supérieur de la magistrature de domestiquer le protocole de Maputo, un instrument juridique important qui donne l'accès à l'avortement sécurisé lorsque la grossesse présente un danger pour la femme, tel qu'en cas de viol ou de l'inceste. Grâce à ces programmes, les soins de l'avortement sont rendus disponibles dans les formations sanitaires publiques où les prestataires ont été formés et équipés. Ceci permet de réduire sensiblement la mobilité
et mortalité maternelle. AIPAS a tenu à organiser cette session d'échange avec les magistrats sur le protocole de Maputo afin de réduire les poches de résistance au sein des instances judiciaires où les arrestations des prestataires et des femmes sont encore signalées, même pour les cas de l'avortement autorisé par le protocole de Maputo. Nous pensons que l'autonomisation de la femme va passer d'abord par la jouissance de droits élémentaires dont le droit de santé sexuelle et reproductive constitue une composante majeure. L'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé est un droit. AIPAS a salué l'engagement du président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, concernant les droits de la femme et son droit à la santé sexuelle et reproductive. Et puis les délégués syndicaux du syndicat CGTC en formation de renforcement de capacité. L'objectif est d'être mieux outillés dans la gestion des conflits en milieu de travail pour des entreprises prospères et surtout des employés qui jouissent de ce qu'ils font comme travail. Voilà les scènes auxquelles nous sommes habitués lorsqu'on parle des conflits entre employés et employeurs. Et pourtant, il est possible de les éviter. C'est le sens même de ce séminaire qui réunit les syndicalistes du Grand Katanga. Qu'est-ce qui cause la crise économique? On va évoquer tout ce qui est corruption, détournement, tout ça, on va évoquer, on va aller jusque dans la cause. Une formation de renforcement de capacité des permanents et délégués syndicaux du syndicat CGTC en collaboration avec Congo Business and Trade for Development, CTBD. La mondialisation où nous parlons, les camarades seront en mesure de négocier avec l'employeur dans une conclusion où ils peuvent en sortir gagnant-gagnant. Seulement, pour la journée de ce lundi, les participants ont appris comment être capables de poser des analyses systématiques des problèmes dans le milieu de travail. Vraiment dans l'ignorance, et maintenant vraiment on vient d'apprendre qu'est-ce que nous devons prendre comme solution pour protéger le travailleur vis-à-vis de l'employeur. Bien maîtriser le rôle et la mission de la délégation syndicale, maintenir le climat serein dans l'entreprise en rappelant chaque partie ses droits et devoirs, la matière a été dispensée. Comprendre qu'après ici, nous aurons un niveau acceptable, puisque nous en tant que syndicalistes, nous sommes là pour défendre les intérêts des travailleurs. Et les intérêts des travailleurs, nous les défendons, c'est auprès de l'employeur qui est notre partenaire. La formation va s'étendre la semaine entière et va se clôturer par les techniques de gestion des conflits pour avoir un banc syndical à la hauteur des tâches qu'ils doivent accomplir pour protéger et l'employé et l'employeur. Et puis le Rassemblement des démocrates fascistes, une nouvelle formation politique qui soutient les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, a au cours de sa matinée politique tenue ce lundi rappelé aux députés provinciaux que le poste de gouverneur resté vacant au Kasaï oriental revient à l'UDPS. Élection des gouverneurs dans les provinces à problème fixée au 3 décembre prochain. La réception des candidatures déjà lancée par la Commission électorale nationale indépendante. Les états-majors s'activent et affûtent déjà les armes. Au Kasaï oriental, les rassemblements des démocrates fascistes, RDF, haussent les tons et fixent l'opinion quant au choix du futur gouverneur. Je suis ici pour vous dire la vérité. Le poste du gouverneur du Kasaï oriental revient à l'UDPS. N'est-ce pas vrai? À l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, l'UDPS compte 11 députés sur 22, hormis ceux que l'on a cooptés. N'a-t-elle pas une majorité? C'est pourquoi l'UDPS a droit de prendre le gouvernorat du Kasaï oriental. N'est-ce pas? Selon Kalaam Mwaba, coordonnateur national de cette nouvelle association de soutien à Félix Tshisekedi et combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il serait impensable de voir son parti politique céder le gouvernorat du Kasaï oriental à qui que ce soit, y compris les RDT, son partenaire. Et puis, en vue des prochaines élections en RDC, plusieurs nouveaux cadres et membres, parmi lesquels des hommes et femmes, viennent d'adhérer officiellement au sein du parti politique l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. C'était au Sud Kivu.
C'est sous ces chants à la gloire à l'autorité morale de l'AFDC que ces nouveaux adhérents ont affirmé leur engagement de travailler pour la reconstruction et le développement de la patrie sous l'effet de son autorité morale et président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ils sont 5000 nouveaux adhérents en provenance de 500 noyaux ici des 3 communes, Ibanda, Kadutu, Bagira et d'autres périphéries de la ville qui ont jugé bon d'intégrer l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération du Sud Kivu. Ces hommes et femmes affirment vouloir intégrer cette formation politique afin d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, sur son chemin de développement. Le bourgmestre adjoint de Kadutu et cadre de l'AFDC a rappelé aux nouveaux adhérents que la mission est de réfléchir et concevoir des stratégies afin d'amener l'AFDC à gagner les élections à tous les niveaux et conserver le pouvoir de façon démocratique. Le club des amis de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a décidé de soutenir le président de la République aux élections de 2023, de soutenir aussi l'icône de la politique congolaise, Modeste Bahati Lukwebo, à la députation nationale. Le président fédéral de l'AFDC n'a pas manqué d'exprimer son sentiment de satisfaction et son credo de voir l'AFDC s'enraciner encore davantage et demeurer le parti porte-étendard au pays de Félix Tshisekedi. Nous sommes sûrs que les élections 2023, nous allons les gagner tous, rangés derrière notre autorité morale pour accompagner la vision du chef de l'État. Malgré la pluie, toutes les figures des pros du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo ont tenu à rehausser de leur présence à la cérémonie, prouvant ainsi la solidité de cette formation politique en RDC. D'une province à une autre, les échauffourées allaient secouer la cité minière de Durban dans la province du Haut-Ouélé entre les forces de l'ordre et les occupants illégaux des périmètres miniers de Kibali Goldmine. Le gouverneur de province, Christophe Basséane, qui a délégué près de la moitié de son gouvernement, le comité de sécurité, les services techniques de l'État, appareil judiciaire, a ordonné la suspension des démolitions des constructions illégales ciblées par cette opération pour calmer la tension. De sa première itinérance d'août 2019 ici à Durban, Christophe Basséane s'est posé en défenseur acharné de l'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cette vision politique renvoie au respect des droits tant de Congolais que ceux des étrangers. Ici dans les installations de la société Kibali, le numéro 1 du Haut-Ouélé tient à palper du doigt l'activité de la multinationale à qui il a demandé de veiller à l'observance de ses responsabilités sociétales conformément au code minier. Pandaï Kalimva, il tient à passer son message de collaboration qui doit primer entre l'État, la société minière et les communautés locales. Concernant cette zone B visée par l'extension des activités du géant minier, Christophe Basséane avait tenu à s'assurer du respect de la réglementation minière. Pour y arriver, le voilà dépêché la quasi-totalité de son gouvernement, le service de sécurité et autres experts avec des orientations précises. 2 mois durant, cette délégation est en cheval entre Iziro et Watia pour consulter, organiser, sensibiliser les communautés locales et la firme Kibali pour que le droit de tout chacun soit respecté. Malgré ce travail de longue haleine qui produit ses fruits jusqu'ici, les officines politiques graissent le dent en cherchant par tout le moyen de court-circuiter les Haut-Ouélé et ses dirigeants par cette campagne de manipulation de l'opinion pour de manifestations contre ces démolitions des habitations érigées dans le périmètre de Kibali, pourtant annoncé plus d'un semestre plus tôt. Face à cette mise en scène politique, le gouverneur fait suspendre l'opération pour calmer la tension. Avec cette délégation du commissariat général de la PNC, l'autorité provinciale s'emploie à présenter la situation sécuritaire dans son entité. Christian Kitungwa, président de l'ASBL Génération des bâtisseurs du Tanganyika, a été reçu dimanche à Kalemie, sa ville natale, par sa communauté ainsi que les autres communautés sœurs. Il a saisi l'occasion pour prêcher la paix entre ses frères et sœurs, seule manière de développer la province du Tanganyika. Chants et danse traditionnelle, c'est ce qui caractérise l'ambiance lors de l'accueil de Christian Kitungwa par la communauté Hemba et les autres communautés sœurs du Tanganyika. Une journée particulière pour les présidents de l'ASBL, Génération les bâtisseurs du Tanganyika, en séjour dans sa province d'origine. Je présente vraiment l'intérêt
de remercier cette grande communauté, ainsi que les communautés sœurs qui m'ont invité. C'est une joie pour moi. Nous venons pour le développement. Et ce développement ne dépend que de nous-mêmes. Parce que nous avons tout pour décoller. Nous avons tout pour aller de l'avant. Et donc, pour que, in fine, qu'on accompagne le chef de l'État dans le développement, nous nous sommes décidés de revenir, de venir ici chez nous et commencer à bâtir. Et bâtir avec quoi? Avec notre ASDEL, génération des bâtisseurs du Tanganyika. Émus, les frères de Christian Kitungwa lui promettent soutien et accompagnement. En ce jour pour le peuple Emma du Tanganyika, c'est une joie de recevoir notre enfant, Christian Kitungwa, qui est venu à Kalemi dans le cadre du développement INESBEL, génération des bâtisseurs du Tanganyika. Nous l'avons reçu comme enfant du coin. Il a voulu vraiment rencontrer ses parents et nous sommes dit on se rencontre ensemble pour l'accueillir et bénir ses actions en province. La cérémonie s'est clôturée en beauté au rythme des Bahemba. Lutte contre la Covid-19 dans le Congo central, la Ligue provinciale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée AFDCA en sigle continue de sensibiliser la population pour se protéger contre cette pandémie. Le week-end dernier, la coordination de la Ligue des jeunes de ce regroupement politique a procédé à la distribution des masques et gel hydroalcoolique aux vendeurs de 2 grands marchés de la ville de Boma. Regardez. C'est pour répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre la 3e vague du Covid-19 que Cédric Nsimba Bouanga, coordonnateur provincial de la Ligue de jeunes de la FDC basée à Matadi, s'est rendu à Boma à la tête d'une forte délégation de jeunes pour distribuer des masques et des gels hydroalcooliques à la population. Après l'accueil par le jeune de la Ligue urbaine du Parti Cher au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, un carnaval motorisé est organisé à travers les principales artères de la ville de Boma. Il s'en est suivi un match de football opposant le jeune de Matadi à ceux de Boma sur le score de 3-0 en faveur de Boma Tracien. Dans sa gibecière, Cédric Nsimba Bouanga a amené plusieurs paires de vareuses, des ballons et une enveloppe pour encourager ce jeune joueur. C'est juste après ce match que Cédric Nsimba Bouanga va distribuer des outils de lutte contre la propagation du coronavirus à Zolankangu et Dumbi, les 2 marchés le plus fréquentés de la ville de Boma. Nous étions à Matadi, nous avons distribué des masques et des gels hydroalcooliques et nous avions promis que nous serions à Boma. Nous sommes venus à Boma dans le cadre de notre itinérance. Nous sommes venus donner les varises. Nous avons effectué une rencontre sportive entre la Ligue des jeunes de l'FDC Matadi et de Boma. Et après, nous avons continué avec notre activité de la distribution de masques et de gels hydroalcooliques. C'est donc dans ce sens-là que nous sommes venus ici. C'est aussi pour nous l'occasion de faire l'itinérance dans la province du Congo central étant que coordination provinciale. Après l'étape de Boma, la prochaine descente est annoncée à la cité côtière de Mwanda ainsi que celle de Tchela. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Soudan. La situation reste tendue depuis le renversement des institutions de transition par le général Abdel Fattah Burhan, qui a dissous le Conseil de souveraineté, arrêté les dirigeants politiques et déclaré l'état d'urgence. La communauté internationale condamne ce coup d'État dont les contours restent encore flous. Depuis le matin de ce lundi, les militaires ont repris le dessus après des semaines de tensions avec les autorités civiles. Des personnes non autrement identifiées ont procédé à des arrestations ciblées des dirigeants civils de transition avant l'annonce par le général Abdel Fattah Burhan de la dissolution du Conseil de souveraineté et du gouvernement. Le pays était fortement déchiré suite à des manifestations opposant les pro-civils et les pro-militaires. Les dirigeants de ces 2 franges sont en désaccord depuis que le leader de longue date, Omar El-Béchir, a été renversé il y a 2 ans et qu'un gouvernement de transition a été mis en place. Des troupes militaires et paramilitaires ont été déployées dans la capitale. L'aéroport de Khartoum est fermé et les vols internationaux sont restés suspendus. L'Internet est également hors service.
justice. La communauté internationale a manifesté son inquiétude dès l'annonce du coup de force, craignant le retour des troubles sanglants dans le pays. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine ont tous condamné le renversement des institutions. Plus tard dans l'après-midi, le secrétaire général de l'ONU a condamné le coup d'État militaire avant de réclamer la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Pour Antonio Guterres, il faut assurer le plein respect de la charte constitutionnelle pour protéger la transition politique obtenue de haute lutte, a-t-il affirmé sur Twitter. Et puis en sport, pour finir, la secrétaire générale de la FIFA a pris part à la cérémonie de présentation du projet pilote tournoi scolaire panafricain le week-end dernier au siège de la FECOFA. Occasion de resserrer les liens d'amitié FIFA-RDC, Fatma Samoura a remis au ministre des Sports et Loisirs un fanion et un ballon personnalisés. L'amitié RDC-FIFA s'affirme davantage à travers le tournoi scolaire panafricain, à en croire la secrétaire générale de l'instance fêtière du football mondial, qui à ce titre a remis au ministre des Sports et Loisirs ce fanion personnalisé. Au nom du président de la FIFA et au nom de la communauté footballistique, je voudrais vous remettre ce fanion en témoignage de l'amitié entre votre beau pays et l'organisation fêtière qui est la FIFA. Merci, madame. Pour notre coopération dans le football et en particulier pour le championnat interscolaire que M. Infantino a lancé ici au mois de février. Une marque de considération qui n'a pas laissé indifférent Serge Condé. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis de vous avoir reçus dans notre pays, le Grand Congo, un grand pays du football. Au nom de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous transmettons les salutations amicales au président Gianni Infantino et aussi la salutation de tous les peuples congolais et les sportifs congolais ainsi que les élèves sportifs congolais. Outre le moyen humain, le ballon demeure l'élément clé dans la réussite du tournoi scolaire panafricain. La secrétaire de la FIFA, Fatma Samoura, en a offert un avec son autographe au patron des sports. Que le ballon continue de rouler. Cette brève cérémonie entre les deux personnalités a lieu en présence de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Moulop, et du secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge, Sitou Atala. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Les forces de sécurité ont réussi un joli coup de filet à Beni en arrêtant une des épouses du chargé des opérations des rebelles ADF. Namoli Nagida avait à ses côtés ses deux enfants qui étaient en train d'être initiés pour la montée en puissance des ADF dans la région de Beni. Et puis à peine ouvert ce lundi à la Cour constitutionnelle, le procès Matata Ponyo, cité dans l'affaire Bukangalonzo, est renvoyé au 8 novembre prochain. Une décision de la Cour après avoir constaté l'absence des traducteurs pour l'une des parties en procès. Réhabilitation des routes secondaires et transversales à travers la ville de Kinshasa, c'est la finalité du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la capitale lancé ce lundi par le ministre des Infrastructures et Travaux publics en présence du gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Et pendant ce temps, la communauté internationale condamne le coup d'État au Soudan. Le général Abdel Fattah Bourhan a dissous ce lundi le Conseil de souveraineté, arrêté les dirigeants politiques et déclaré l'état d'urgence. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La famille Kimbangu a la profonde douleur d'annoncer à tous les fidèles kimbanguistes, amis et connaissances, le décès de leur frère, père, oncle et grand-père, sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani, affectueusement appelé Papa Solo, fils de sa grandeur Charles Kisolokele Lukelo, petit-fils de Papa Simon Kimbangu et chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste. Décès survenu le samedi 16 octobre 2021 à 23h aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante.
Mardi 26 octobre 2021, 8h, levée du corps de la morgue de la clinique Galliema et exposition sur l'avenue Monkoto numéro 87 dans la commune de Ngiringiri où un culte sera organisé pour la circonstance. 16h30, retour du corps à la morgue de la clinique Galliema. Mercredi 27 octobre 2021, 8h, levée du corps de la morgue de la clinique Galliema et départ pour le lieu d'inhumation à Kinimi, territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. En attendant, le deuil est organisé sur boulevard Tchachi numéro 22 dans la commune de La Gombe. Le tout doit se faire dans le strict respect des gestes barrières. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 18 octobre 2021 pour la famille Kimbangu, SG Charles Diangenda Kisolokele.